Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 19 janvier. L'Église tout entière est plongée en ce moment dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et dans ce contexte, les catholiques finlandais célèbrent aujourd'hui la Sainte Henrique, un prélat britannique, évêque en Finlande et mort martyr dans le pays au XIIe siècle. Pour s'en rappeler chaque année, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une délégation écuménique finlandaise est reçue au Vatican. Ce matin donc, les membres de ce conseil écuménique ont été reçus par le Saint-Père, alors même que la Finlande commémore le centenaire de son indépendance. On écoute un résumé. Ce jeudi, lors de sa rencontre avec le conseil écuménique, le Saint-Père est revenu sur les relations entre catholiques et luthériens. Tout d'abord, le pape a voulu préciser que le véritable écuménisme se base sur la conversion commune à Jésus-Christ. Si nous nous rapprochons de lui, nous nous rapprocherons les uns des autres. Le souverain pontife s'est ensuite félicité pour l'étape significative, tant sur le plan humain que théologique et spirituel, qui a été franchie par les catholiques et les luthériens en Suède le 31 octobre dernier. Ils avaient prié ensemble pour commémorer le début de la réforme de Luther. Cette prière a donné la force et le courage de regarder ensemble et en avant. Nous avons plus amplement pris conscience du fait que le dialogue théologique reste essentiel à la réconciliation et doit se poursuivre avec un engagement constant. Nous pourrons obtenir d'autres points de convergence, a dit le pape, sur le contenu de la doctrine et de l'enseignement moral de l'Église. Nous pourrons nous rapprocher de l'unité pleine et visible, a-t-il poursuivi. Les 500 ans de la Réforme doivent être une occasion privilégiée pour vivre la foi de manière plus authentique, pour redécouvrir ensemble l'Évangile, pour chercher et témoigner du Christ avec un élan nouveau. Désormais, en nous engageant ensemble auprès de ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin, nous ne sommes pas divisés, mais unis dans le chemin vers la pleine communion, a conclu le pape. 50 ans d'occupation exigent une action. C'est le titre d'une déclaration publiée aujourd'hui par la coordination des conférences épiscopales en soutien à l'Église en Terre Sainte. Dans ce document, les signataires dénoncent l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de Gaza. Il s'agit, selon eux, d'un scandale et ils appellent ainsi à la justice et à la paix. Les évêques implorent par ailleurs les chrétiens à s'informer d'abord, puis à prier et agir. Parmi les signataires, on relève notamment Monseigneur Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-Longueuil, ainsi que d'autres évêques européens d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Vous trouverez l'intégralité de cette déclaration en ligne sur le site internet de la CECC. Et puis, toujours dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, sachez qu'une célébration écuménique se tiendra en l'église luthérienne Saint-John de Montréal ce samedi 21 janvier à 14 h. Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet du diocèse de Montréal. Et puisqu'on parle de l'unité des chrétiens, au centre de ce qui nous unit justement, c'est Jésus, le Christ, mort sur la croix, d'où il a prononcé les 7 dernières paroles que l'on connaît. Le père Thomas Rosica a pris le temps de s'arrêter sur chacune d'entre elles. Il les a méditées et il nous partage ses réflexions dans cet ouvrage. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ est un outrage, mais c'est pour nous notre chemin vers le salut. À travers les âges, combien de dévotions ont été développées par les pèlerins, par les fidèles, pour commémorer les 3 dernières heures de Jésus sur la croix. Une de ces dévotions, c'est les Tre Ore, les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et moi, j'ai eu le privilège, en Vendredi Saint 2016, de prêcher dans la cathédrale de Seattle, à Washington, aux États-Unis, cette dévotion. Et maintenant, vous pourrez procurer ce livre qui contient les méditations, les réflexions, pour vous aider à entrer plus profondément dans le mystère du salut de notre Seigneur. Le salut qu'il nous a offert à travers sa souffrance, à travers la croix, un chemin qui nous guide à la résurrection. Les 7 dernières paroles de Jésus nous aident à revivre les derniers moments de Jésus et à se rendre compte, à nous rendre compte combien il nous a aimés. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.